Il y a 4 forces politiques en Côte d'Ivoire. Je dis bien qu'il y en a 4. Et il y a la force de Ouattara, son RHDP, le parti des moutons. Deuxième force politique, le PPACI, du président Laurent Gbagbo, qui est là. Le PPACI, c'est le parti d'un combattant politique de très longue date. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat. Alassane Ouattara est à Abidjan. La vraie solution, c'est de paralyser tout Abidjan. Afin que ce par qui Dieu doit passer, parce que je le connais, pour faire mal à ce monsieur-là, il se lève parce qu'ils ne permettront pas à un moment donné que le peuple soit martyrisé. Article 2. Ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour Monsieur Alassane Ouattara. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara vient de briguer à titre provisoire un 4e mandat anticonstitutionnel, une décision qui secoue la nation entière et réveille les vieux démons politiques du pays. Partout la colère monte, la rue s'agite et les cœurs s'enflamment. Dans les quartiers d'Abidjan comme à l'intérieur du pays, le mécontentement gronde. Les partisans de Laurent Gbagbo refusent catégoriquement ce qu'ils considèrent comme un passage en force, une insulte à la Constitution et à la volonté du peuple. Pour eux, la Côte d'Ivoire ne peut plus continuer à être prise en otage par une élite qui s'accroche au pouvoir au mépris des règles républicaines. Les activistes politiques lancent l'alerte sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les rassemblements, ils appellent à la vigilance citoyenne. Beaucoup y voient un dangereux précédent qui risque de plonger le pays dans une nouvelle crise politique. Les observateurs nationaux et internationaux, quant à eux, retiennent leur souffle. Tous craignent le pire dans ce climat tendu. Un nom revient sur toutes les lèvres, Laurent Gbagbo. L'ancien président, considéré par ses partisans comme le guerrier de la souveraineté ivoirienne, observe encore le silence. Mais pour combien de temps? Le peuple attend, l'élite tremble et le pays s'interroge. De son côté, Tidjane Thiam, figure emblématique de l'opposition, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé avec force ce 4e mandat, qu'il juge contraire à la Constitution et aux principes démocratiques. Selon lui, la Côte d'Ivoire mérite un nouvel élan, un leadership respectueux des lois et des institutions. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection, et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPAC et le président Gbagbo, le PDCI-RDA, dont le Nouvelle d'Afrique n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tripatouillage. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Affi N'Guessan, Vincent Toche Bihirié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres ont également été empêchés de se présenter. Partout dans le pays, depuis le 2 octobre, les manifestations ont été accueillies par des gaz lacrymogènes, des arrestations massives et une répression. Plus tard, le taux d'abstention que certains tentent aujourd'hui de manipuler est en réalité le verdict du peuple. Un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer. Avant-hier, le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. N'ayant pas participé à cette élection, nous ne nous interdisons pas pour autant d'agir pacifiquement. Courageusement et tous ensemble, nous allons reconquérir notre démocratie. Engageons-nous donc à nous battre pacifiquement pour une Côte d'Ivoire qui appartient à tous, sans distinction d'origine, de religion, d'ethnie, de culture, dans le respect de l'état de droit. Notre cause est juste, c'est pourquoi elle prévaudra. Ensemble, nous retrouverons notre démocratie. Ensemble, nous restaurerons notre dignité. Ensemble, nous construirons cette Côte d'Ivoire réconciliée que nous savons possible. La situation est explosive. Le peuple ivoirien, fatigué des promesses trahies et des crises répétées, aspire à la justice, à la vérité et à la souveraineté réelle. L'heure n'est plus à l'indifférence. La Côte d'Ivoire est à un tournant de son histoire, entre la peur du chaos et l'espérance d'une renaissance nationale.
Pacheco appelle à la paralysie d'Abidjan, symbole du centre nerveux du pays et de la puissance politique et économique. Pour lui, le changement viendra d'une secousse populaire si forte qu'elle ébranlera non seulement le régime, mais aussi les intérêts étrangers enracinés dans la capitale économique. Ce discours traduit la tension extrême qui traverse la Côte d'Ivoire, une société divisée entre la peur de l'instabilité et la soif de justice politique. Mais au-delà de la fougue, un danger se cache. Appeler à paralyser le pays ou annoncer la chute brutale d'un chef d'État peut facilement glisser vers le chaos. La colère populaire, aussi légitime soit-elle, doit s'exprimer dans le cadre de la loi et de la paix. Les violences passées ont montré que c'est toujours le peuple innocent qui paie le prix des affrontements. C'est pourquoi la lutte contre un 4e mandat controversé ne doit pas devenir une guerre fratricide, mais un combat civique et organisé. Refuser le 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est refuser la confiscation du futur, mais cela doit se faire sans détruire la nation. L'indignation doit devenir stratégie, la parole devenir action pacifique. La Côte d'Ivoire a besoin d'une résistance consciente, disciplinée, portée par la foi en la justice et non par la haine. Car une libération obtenue dans le sang ne fonde jamais une démocratie durable. La chute d'un régime n'a de sens que si elle ouvre la voie à une véritable renaissance nationale. L'histoire jugera moins la colère que la manière dont elle aura été canalisée pour bâtir une Côte d'Ivoire libre, unie et souveraine. L'observateur politique, le professeur Franklin Nyamsi, a déjà analysé la situation afin de prévenir le peuple ivoirien de ce qui pourrait arriver. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara, dénoncé comme anticonstitutionnel, met à nu les fractures profondes d'une nation en quête de justice et de vérité. Face à ce tournant historique, le peuple ivoirien doit choisir entre la résignation et la dignité, entre la peur et le courage. Les appels à la mobilisation, portés par des voix comme celle de Johnny Pacheco, traduisent une soif ardente de liberté et de souveraineté populaire. Mais cette lutte ne doit pas sombrer dans la violence. Elle doit se transformer en une révolution de conscience, pacifique mais implacable. Car l'enjeu dépasse un simple mandat. Il s'agit du destin d'un peuple qui refuse d'être pris en otage par l'arbitraire politique. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'écrira pas dans le sang, mais dans la détermination lucide d'un peuple debout. L'heure est venue de défendre la Constitution, non par les armes, mais par l'unité, la sagesse et la foi en un avenir juste. Le pays tout entier retient son souffle. Dans le tumulte et la peur, une certitude s'impose. Nul pouvoir, si puissant soit-il, ne peut éternellement étouffer la volonté d'un peuple éveillé. Si la Côte d'Ivoire parvient à transformer sa colère en courage civique, alors au-delà du chaos naîtra la renaissance d'une nation véritablement souveraine. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis, mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur Nouvelles d'Afrique.